Bonjour, bonjour et bienvenue sur le Petit Pousseur de Bois, la chaîne des échecs, la chaîne pour les débutants aux échecs. Je m'excuse déjà pour la qualité du son, je me suis battu un petit peu pour que ça ne résonne pas trop, mais là je vois pas trop quoi faire, à part casser les murs, je ne sais pas. Donc j'essaie de limiter, ça résonne un petit peu, j'en suis désolé, on essaiera de régler le problème ultérieurement. Donc aujourd'hui on va répondre à une question euh, qu'on entend souvent. Qu'est-ce qui est le plus fort? Le fou ou le cavalier? Alors, le fou ou le cavalier? Alors, si je fais une petite ouverture rapide, histoire de montrer, est-ce que je change mon fou contre le cavalier? Est-ce que c'est intéressant d'échanger le fou contre le cavalier? Est-ce que ça va me donner un petit avantage d'échanger le fou contre le cavalier? Alors, à cette question, vous allez voir, je ne vais pas filer de réponse très très claire, et c'est un peu toujours comme ça aux échecs. Ça dépend. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. On va commencer déjà pour les premières petites positions qui ne répondent pas à la chose. Alors si on prend cette ouverture, par exemple, ouverture E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B4, on est dans l'espagnol, A6 c'est une grande variante. Ici, les blancs ont le choix. Ils peuvent reculer le fou ou ils peuvent prendre. Alors la plupart du temps, on recule le fou, soit peut-être du 75% ou 80% on recule le fou, mais on peut prendre. Mais si on prend pas parce que le cavalier est plus fort que le fou et qu'on veut échanger cette pièce qui est forte, non. En fait, on a derrière une petite idée stratégique qui est de dire, alors j'avance un petit peu parce que la structure de pion ne me plaît pas là encore tout à fait. Là, voilà. Là, j'ai la structure de pion qui me va. On le fait parce que ici, on a une petite majorité qui est d'évaluer. Donc 4 pions contre 3, mais ces 4 pions ne feront pas de pions passés. S'ils ne font pas de pions passés, ça va être compliqué d'en profiter. Donc il faut dire qu'ici que la finale, si on enlève toutes les pièces, qu'on garde que les pions, la finale est gagnante pour les bleus. Donc ça, le plan, vous pouvez le voir sur la vidéo précédente, les plans de gain en finale de pions. C'est gagnant pour les blancs. Mais même avec les pièces, il y a toujours un petit avantage pour les blancs. Ils peuvent avoir exactement le même plan, essayer de faire passer ce petit pion pour créer soit du désordre, soit aller faire dame directement. Et dans la partie que je vous propose, là je crois que c'est Benjamin contre Brooke, je crois. Si on va directement à la fin, alors toutes les parties que je vais vous montrer, on va aller quasiment à la fin, où on va avoir très peu de choses dessus, juste ce qui nous intéresse. Juste pour illustrer, si on va à la fin, tour A4, tour G7, et ici on voit bien que les blancs ont fait leur petit pion passé et que ça va leur permettre de gagner avec G5. Voilà, G5, prochain coup, les noirs sont obligés de reculer la tour et puis ils prennent une petite fourchette de pions. Voilà, un petit thème très simple. Mais on voit bien ici que les blancs ont leur pion passé. Ils ont fait leur petit pion passé. Donc rien à voir avec le cavalier et le fou. Donc ça ne nous intéresse pas. Donc ce type de position, on n'en parlera pas, même si j'ai fait. Ce type d'autre position aussi, on ne va pas en parler. Donc ouverture gambit de Budapest, je passe rapidement, c'est pas l'intérêt. Là, tac, 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 tac. Et ici, fou prend, pion prend, et on n'échange pas le fou contre le cavalier parce qu'on pense que le fou est très fort, on le fait tout simplement parce que on crée 3 pions faibles et qu'on se dit on a un pion de moins parce que c'est quand même le gambit de Budapest, on veut jouer sur un petit peu d'activité à l'aile roi, et au passage on a cassé les pions de l'aile dame blanche, ce qui a créé 3 faiblesses, que peut-être on récupérera le pion dessus. On va peut-être amener un cavalier par ici, on pourra pousser ce pion, amener le fou par ici, attaquer là, donc avec le cavalier et le fou, peut-être qu'on récupérera le pion, bon, il y a plein de plans possibles, mais enfin, ce n'est pas parce que le fou était plus fort que le cavalier qu'on a fait ça. Et en fait, si on demande aux professionnels qu'est-ce que vous préférez, le fou ou le cavalier, bien souvent, ils vont vous répondre non, on veut la paire de fous, on veut les fous. Si on ouvre des bouquins d'échecs, très souvent, que ce soit dans l'ouverture ou en stratégie, rapidement,
tout a l'air égal par ailleurs, mais il y a eu un échange de fous contre un cavalier, le livre conclut, bon, ben, il y a un petit avantage de la paire de fous, ou du fou contre le cavalier. Donc les professionnels préfèrent les fous. Ce qui est rigolo, c'est que si on pose la même question aux amateurs, aux joueurs de club ou aux débutants, mais très souvent ils vous disent, ben non, je préfère le cavalier. Alors c'est pas, il n'y a pas d'opposition là-dessus. Ça me semble tout à fait logique. Le fou donne un petit avantage durable. Le fou reste le fou, le cavalier reste le cavalier. Si on n'échange pas ce fou contre ce cavalier, on va les garder très longtemps. Mais le grand maître va, petit à petit, faire fructifier ce microscopique avantage pour arriver à gagner une partie. Il va jouer 30 coups sans faire de faute pour arriver à une partie avec une technique parfaite. Dans le meilleur des mondes, on va dire ça. Pour les amateurs, non. On joue relativement mal, on fait des bourdes et la partie se conclut souvent sur une bourde, pas sur une technique parfaite sur 30 coups. Et le cavalier permet de faire des bourdes. Est plus difficile à saisir que le fou, peut faire des fourchettes, il saute à droite, il saute à gauche, on a du mal à comprendre comment son fonctionnement. Mais moi je déteste jouer des finales contre des cavaliers, j'y arrive pas, je me perds tout le temps, je sais pas quoi faire, je panique même presque. Et c'est pour ça que les amateurs préfèrent les cavaliers, parce que souvent ça permet de gagner une partie rapidement. On perd une partie sur une grosse bourde, et le cavalier permet de faire des grosses bourdes. Avec le fou, on le voit un peu plus, on voit mieux les diagonales, c'est un peu plus rare. Donc ici, avantage au cavalier. Au fou, excusez-moi. Avantage au fou, pourquoi? On voit tout de suite que le fou, avec les flèches jaunes, peut attaquer les pions à l'aile dame, peut attaquer le pion à l'aile roi. Donc, de là où il est, placé un petit peu à l'abri en retrait, il attaque les deux bords de l'échiquier. Le cavalier, pour attaquer son pion, là ici avec la flèche rouge, ce petit pion, mais il est obligé d'arriver au contact, il est obligé de se rapprocher. Et une fois qu'il est là, s'il a pris ce pion, pour revenir, c'est compliqué. 3 coups, je me suis un peu trompé, mais on va dire 4 coups pour revenir sur l'autre côté. Alors que le fou, non, il peut manger le pion et revenir. Si je recule mon fou, il attaquera toujours le même pion d'une manière aussi efficace. C'est pas ça que je voulais faire. Si je prends le pion, ici, et que le cavalier prend son pion, on voit un deuxième désavantage du cavalier, c'est que ce pion est passé, il faut l'empêcher de passer, le cavalier est un très bon bloqueur, mais s'il reste là à bloquer, il ne peut pas aller de l'autre côté, de l'autre côté, pour aller attaquer les pions adverses. Il est obligé de rester bloqué là. Et en restant bloqué là, il ne peut pas manger ce pion parce que le temps qu'il bouge pour attaquer, le pion va avancer et va se rapprocher de la case de promotion. Donc désavantage ici au cavalier, qui peut rester que sur un côté, qui peut être bloqué par un seul et unique pion. Alors que le fou, de la même manière, s'il devait bloquer ce pion, il pourrait le bloquer très bien. Alors, on va bouger le cavalier. Voilà, on va bouger. Voilà. Il pourrait se mettre à la place du cavalier pour bloquer le pion, ou se mettre ici pour bloquer le pion, et quand même jouer de l'autre côté. Donc avantage au fou. Deuxième avantage pour le fou, ici, cavalier à la bande n'a jamais raison, on dit. Ici, cavalier à la bande, avec le fou qui est à 3 cases, on voit que le fou domine le cavalier ici qui ne peut pas sortir. Si le cavalier bouge, voilà, il peut aller là, il peut aller là, il peut aller là, il peut aller là, mais toutes les cases sont condamnées par le fou. Alors, on me dirait, de la même manière, le fou ne peut pas aller sur ces cases-là, parce que le cavalier contrôle quand même 4 cases. Oui, mais pas aller sur plein d'autres cases. Alors que tant que le fou ne bouge pas, le cavalier ici, il est coincé. Donc domination du fou par le cavalier, ça arrive relativement souvent, c'est facile, on met son cavalier à 3 cases, il est dominé. Le cavalier peut effectivement être un peu plus fort. Ici, le cas où on a un mauvais fou. Un mauvais fou, c'est un fou qui a de la couleur de ses pions. Voilà, mauvais fou. Le cavalier, vu que tous les pions sur un côté de l'échiquier n'est pas pénalisé par la distance, il peut se rapprocher, il peut travailler sur ce bord de l'échiquier. Et l'avantage du cavalier,
c'est que lui, il peut aller sur les cases blanches, sur les cases noires. Donc il peut tout attaquer. Le fou, lui, est obligé de rester sur ses cases blanches, il ne pourra jamais attaquer les pions, par exemple, ils sont sur cases noires, il ne pourra jamais leur faire quoi que ce soit, alors que le cavalier va pouvoir se débattre, avancer, profiter, faire fuir, attaquer, défendre, voilà. Tout ça fait que le cavalier est un peu plus fort ici. On va commencer les parties. Alors je vais revenir quand même, j'ai oublié quelque chose de vous dire. J'ai oublié quelque chose. Ici, je ne peux pas faire CTRL Z, c'est pas grave. On va enlever quelques flèches. Ici, le fou est plus fort parce qu'il peut travailler. Il peut aller d'un bord à l'autre de l'échiquier. En temps final, donc plus on se rapproche des finales, plus le fou devient fort s'il y a des pions des deux côtés. Mais d'une manière générale, si au centre il n'y a plus de pions, on va prendre le centre élargi, là, on va faire un gros centre. S'il n'y a plus de pions ici, ben on voit que le fou va pouvoir traverser et travailler à peu près sur toutes les diagonales d'une manière sans être gêné par les pions. S'il y a beaucoup de pions, eh ben le fou sera gêné. Donc moins il y a de pions, c'est-à-dire plus on avance dans la partie, ce qui est souvent le cas, moins il y a des pions qui commencent à disparaître, plus le fou devient fort. On va commencer par une partie. Alors on va passer la partie relativement vite. On va aller ici, cavalier D4, puis voilà. On commence ici. Donc paire de fous pour les noirs. Alors les noirs c'est Tarrasch et ils jouent contre Richter. Donc paire de fous pour les noirs. Et comme il faut un deuxième avantage, ils ont le pion D4 qui prend l'espace. Alors je vous ai dit, il faut peu de pions pour que les fous se sentent bien. Mais s'il y a quand même beaucoup de pions, il reste toujours les 7 pions noirs. Mais on voit que les pions blancs sont à l'arrêt quasiment sur la case de départ. Et que les pions noirs vont avancer, les fous vont travailler derrière. Donc c'est comme s'il n'y avait pas de pions ici. Deux avantages, avantage espace, avantage de la perte de fous font que les noirs sont mieux. Alors quand j'ai regardé toutes ces plein de parties pour choisir ces types de parties, et chercher pourquoi les fous sont plus forts que les cavaliers bien souvent, mais en fait je suis arrivé à la conclusion que je vous donne ici. C'est pas tant que les fous sont plus forts que les cavaliers, c'est que les cavaliers sont faibles. Les cavaliers manquent de cases. Donc ici, les cavaliers, pour travailler, il leur faut des cases. Les fous s'en fichent, ils peuvent travailler de loin. Et les cases, pour les cavaliers, il n'y en a pas beaucoup. Alors si on recherche les cases, on le fera après, mais là, ça c'est des cases qui pourraient être très belles. Celle-là, celle que je vais faire en jaune ici, elle serait magnifique, mais elles sont contrôlées. Celles-là, en verte, elles ne sont pas encore contrôlées, mais la case en jaune, elle est contrôlée. Elle est contrôlée par le fou. Le fou la domine. Et en fait, les cavaliers, très souvent, manquent de cases, et le but des noirs, c'est de leur piquer des cases. Alors, on peut les piquer des cases avec les fous, on peut piquer des cases avec les pions. Et vous allez voir que les deux parties que je vais vous montrer, c'est tout à fait ça. Bon, peut-être la troisième aussi rapidement. On continue. Tac, tac, tac. Alors, on revient sur les trois cases rouges où aimerait bien aller le cavalier. F3, on repousse le fou, mais le fou travaille aussi bien loin que près, donc ça ne dérange pas. Effectivement, il a perdu cette diagonale ici. Hop, j'ai raté. Cette diagonale ici. Mais il en a d'autres. Il a récupéré l'autre diagonale où il pourrait revenir, travailler comme ça. Hop, hop, il n'y a pas de souci. Le fou peut se promène ici, tranquillement. Tout ça. B5. Alors, première case où on dit adieu, la case C4, le pion avance, prend une case, il y a déjà une case de moins pour le cavalier. Tac, tac. Et là, on voit bien que le cavalier est arrivé sur une case qu'on avait dit où potentiellement on pouvait arriver à un cavalier. Est-ce que cette case est bonne? Mais pas tant que ça. En fait, cette case qui est ici serait fabuleuse. Si le cavalier pourrait arriver ici, ce cavalier ne gênerait pas, prendrait des cases où on pourrait dire le cavalier peut rentrer, protégé par les tours. On peut commencer à se dire il peut y avoir du jeu. Ici, sur cette case, là, en fait, il y a une case qui est bonne. Et il y a deux cavaliers. Donc déjà, premier souci. Il n'y a qu'une case de bonne, deux cavaliers. Deuxième souci, c'est que cette case travaille pas avec les tours, mais empêche les tours de travailler. Du coup, cette case n'est pas très bonne, cette place de cavalier n'est pas super bonne. Donc la seule qui reste, elle n'est pas super bonne, mais vous allez voir, elle ne va pas rester longtemps non plus. Tac, tac, hop.
Cavalier qui se replace, bon, il a été reculé peut-être pour faire passer les tours, mais les tours n'ont plus de cases, donc ça sert à rien, revient, x8. On prend l'espace, on voit bien que les noirs gagnent de l'espace, on ramène les pions, gagnent l'espace et reprennent des cases, donc il n'y a plus du tout de bonnes cases pour les cavaliers. C'est fini. Là, il reste que des cases, ce qui reste. On va continuer, ça va pas s'arranger. Tour 5 sort, le fou vient pour faire reculer. On va remarquer une autre chose pour les fous. Les fous ici contrôlent toutes les cases de la colonne d'accès. Tous les accès autour sont contrôlés. Donc deux fous côte à côte, ça fait une barrière, une jolie barrière, ça quand même travaille très très bien. On va aller jusqu'à la position. On va continuer, bon, on voit bien qu'il n'y a rien qui se passe de concret. Les noirs s'améliorent petit à petit leur jeu. Et on arrive à cette magnifique position où les noirs ont pris tout l'espace. Les cavaliers sont à la bande quasiment, les tours ne jouent pas. Et les noirs sont strictement gagnants ici. Alors, quelques échanges plus tard, je ne vais pas vous faire la fin de la partie, mais quelques échanges plus tard, les blancs sont perdus. On va faire position suivante. Un peu la même chose. Alors, on va arriver ici. Cavalier 3, on a donc de nouveau la paire de fous. Mais ici, on voit qu'il n'y a pas d'espace encore. Il n'y a pas d'espace, mais ça ne va pas durer. On remarque déjà qu'il y a une petite pression avec ce fou ici sur L-Dame. L'autre travail empêche la tour de venir. Ok, rien de concret. Dans quelques coups, H3, tac, tac, C5. Et là, on voit déjà qu'il y a une prise d'espace. Cette case en rouge, en D4, pour être bonne pour le cavalier, elle est prise. D'accord, donc cette case n'est plus jouable. Il reste donc plus que des cases de retrait pour le cavalier. Donc ça commence. Fou G5, F6, on continue à prendre de l'espace, on fait reculer. F3, G5, ça continue à reculer. Voilà, H6, tour 5, F5. Alors F5, si on se disait que cette case était bonne pour le cavalier, ben, on ne peut plus y accéder. On voit bien que les fous de loin font une grosse pression sur l'aile dame, donc en travaillant de loin ça suffit, alors que le cavalier ici, il faudrait qu'il se rapproche. Si on pouvait mettre ce cavalier, je ne sais pas si ce cavalier pouvait se tenir ici, là, je vais faire un jaune pour mieux la voir. On pourrait se dire que s'il arrive à se maintenir ici, il travaillerait un petit peu plus, il serait un peu plus actif. Et ici, rien du tout. Donc on voit bien la pression. Le cavalier sert juste de bouchon pour protéger le pion A2 derrière qui pourrait être pris. Donc il reste cette case en tant que bouchon, ou venir en C1 pour protéger le pion A2 pour ne pas le perdre tout de suite. Donc un cavalier strictement inutile. F4, on continue. Voilà. Le cavalier à 3 cases, le fou à 3 cases du cavalier, ben, le cavalier est dominé. Clairement dominé par le fou. Il est sur une très très mauvaise case, il est en défense, il sert non plus à rien. Voilà, on peut le dire. On continue et on arrive à peu près à la même position que tout à l'heure. On voit bien que les blancs n'ont plus d'espace, que les noirs ont l'espace. Dans quelques échanges, la partie sera perdue, donc la finale elle est perdue rapidement. Petit pion passé, on échange toutes les pièces le plus vite possible. Le roi est actif. Au centre, l'autre roi est presque à la bande, et en fait, ce pion ne passera jamais, et celui-là va passer. Voilà, je vous fais rapidement la suite de la partie, très rapidement, voilà. Pas de souci. Donc la même chose que tout à l'heure, on profite des fous pour gagner de l'espace, pour harceler, pour piquer des cases, et à la fin, ben, la position craque. Très rapidement, une dernière, exactement la même chose. On reprend, juste pour vous montrer. Ce cavalier est très fort, il est central, il est bien placé. Bon, on a la paire de fous contre le cavalier. Mais en deux coups, F6, oust. Excusez-moi, je suis un peu vite. Le cavalier se déplace, on fait un petit coup d'H5, oust, cavalier F2, et puis on voit déjà que le cavalier est revenu dans son camp, il est mal placé. On aura exactement le même type de partie que les deux précédents. Alors dans quel cas le cavalier est plus fort?
On va en faire une quand même. Alors ici, c'est une partie de Tigorine. Et Tigorine, alors je vous fais le début de l'ouverture. Voilà, on vient sur une défense Tigorine qui est donnée avec le cavalier C6. Alors souvent, on le joue un petit peu avant. Cavalier C6, Tigorine. Et Tigorine est changé. Souvent, c'est fou contre les cavaliers. Voilà, alors, rapidement, on voit que tous les fous ont disparu. Il d'échange ses fous pour les cavaliers, il aimait bien ça, et par contre, il essayait de se retrouver dans une situation où ses cavaliers pouvaient briller. Alors, je vais aller un peu plus en avant sur la partie. Alors, je vous l'ai dit, pour que les cavaliers soient un peu plus forts que les fous, il faut que les fous soient gênés. Et les fous sont gênés, mais là, ici, on voit qu'il y a beaucoup de pions centraux. J'y arrive pas, beaucoup de pions centraux qui gênent, et les pièces lourdes, c'est-à-dire les tours ici, et les fous. Donc les fous ont du mal à travailler, les cavaliers oui. Alors quelle va être la stratégie de Tigorine? Eh bien tout simplement, C5, hop, ça marche pas, on va mettre ça, tour G3, C5, tour AG1, C4. Et avec C4, on voit bien que la stratégie, ce n'est pas d'échanger les pions, c'est de ne pas faire disparaître les pions, mais c'est de bloquer la position pour bloquer les fous. Donc ici, un petit point butor, on ne peut plus échanger ce pion C4 contre notre pion, et on essaie de coincer la position. Fou C2, on recule, F5, on refait un deuxième blocage, on rebloque la position, on essaie de faire pression pour que les pions, ici, cette structure, reste de pions noirs, reste ici. Et là, on voit que il y a plein de cases possibles pour les cavaliers. Ça peut être une case possible très jolie, ça peut être une case possible très jolie, ça serait magnifique si on pouvait y arriver sans se faire échanger. Celle-là c'est jouable, mais bon, le cavalier resterait pas très longtemps. Alors on va avancer rapidement, juste pour vous montrer. Tac, 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 tac. Juste pour vous montrer, voilà, on replace le cavalier. Le cavalier va aller ici, et d'ici il va faire pression sur ici. On voit qu'il fait pression dans le camp. Il est caché derrière un pion. Ce fou ici, pour l'instant, ne peut pas la déranger. Pour le faire échanger, ça va être un petit peu compliqué pour échanger contre ce cavalier. Ce fou, mais non, on ne pourra pas l'enlever. Il est sur case noire. Donc ici, on voit bien ce type de position, que le cavalier reste plus fort que les fous. Plus de pions, qui empêchent les fous, les tours de jouer, et le cavalier va jouer. On va passer rapidement. Hop. On va replacer rapidement pour montrer un autre F3 et un autre plaçage. Le cavalier voulait aller là, les blancs ont monté le pion pour l'en empêcher parce qu'il serait quand même vraiment trop fort. Alors, je vous donne une petite variante, si par exemple les blancs avaient joué à cavalier H3 et que le cavalier était rentré, avec échange, on se retrouve dans la situation du mauvais fou, c'est-à-dire du fou de la couleur de ses pions, face à un cavalier qui est bien placé. Le cavalier attaque ses pions, alors que le fou ne peut au mieux que défendre ses pions noirs, ne peut pas attaquer les pions sur case blanche. Je ne vous fais pas le reste de la suite de la partie, parce que bon, ça n'a pas grand intérêt. Ici, juste pour vous montrer que dans ce type de position, Tigorine va gagner la partie contre Manuel Esquer, qui est champion du monde, un très bon joueur, en jouant avec des cavaliers contre des fous. Par contre, il faut une situation un petit peu bloquée. Alors, on n'a pas trop répondu à la question, vous avez vu, il y a des fois où le cavalier sera meilleur, plus fort, des fois où le fou sera plus fort. Les grands-mères préfèrent les fous, les amateurs préfèrent les cavaliers, pas tous, mais quand même comme un grand nombre. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que je ne réponde absolument pas à la question. Et si ça vous a plu, vous pouvez faire un pouce, vous abonner. Et à la prochaine fois. Merci.